Aujourd'hui, nous allons parler de 11 caractéristiques des personnes très intelligentes, et croyez-moi, très peu de personnes le sont. Avant de commencer, je vous demande de prêter une grande attention à cette histoire, car elle va ouvrir votre esprit et vous faire comprendre le message d'aujourd'hui. Imaginez ceci avec moi, dans une ville du Canada vivait un homme âgé et sage nommé Arthur. Il avait 90 ans et était connu pour sa profonde sagesse et son expérience de vie. Les gens l'appelaient affectueusement « grand-père » et recherchaient toujours ses conseils. Un jour, un jeune homme nommé Lucas, plein d'énergie et d'enthousiasme, emménagea dans la maison à côté de celle de grand-père Arthur. Un jour, le sage entendit les parents de Lucas parler, ils étaient très tristes, ne sachant plus quoi faire, tout cela parce que leur fils était accro aux réseaux sociaux et partageait toute sa vie en ligne. Lucas ne pouvait pas passer plus de 2 minutes sans toucher à son téléphone portable. Il ressentait un profond vide lorsqu'il restait déconnecté du monde numérique pendant trop longtemps. Il essayait même, mais finissait rapidement par retourner à son appareil. Il avait un besoin incontrôlable de partager sa vie en ligne, de se plaindre des problèmes du gouvernement, de consommer du contenu vide, de commenter et d'interagir sur les publications des autres, et bien d'autres choses encore. Tout cela lui faisait beaucoup de mal, car il ne travaillait plus, ne parvenait pas à s'alimenter correctement et ne faisait plus d'exercice physique. Voyant le problème de Lucas, grand-père Arthur proposa un défi. Il invita le jeune homme à une conversation et lui dit « Lucas, je veux te proposer un défi. Si tu l'acceptes et le réussis, tu me remercieras plus tard. » Le jeune homme fut enthousiaste et demanda à M. Arthur d'expliquer en quoi consistait ce défi. Alors le sage dit « Tu vas passer une semaine sans réseaux sociaux. Et pendant cette semaine, je vais t'enseigner une leçon précieuse chaque jour. Ces leçons te feront perdre l'envie de rester accroché à ton téléphone toute la journée, et à la fin, tu deviendras une personne très intelligente. » Lucas accepta. Le premier jour, grand-père Arthur dit « Nous sommes responsables de la vie que nous menons. Si quelque chose ne va pas aujourd'hui, c'est parce que hier nous n'avons pas fait de bons choix. Si nous ne récoltons pas ce que nous voulons, c'est parce que nous n'avons pas semé les bonnes graines. Tu n'es la victime de personne. Personne ne te doit rien. Tu peux choisir de diriger ta propre vie, ou tu peux laisser la vie te porter. Crois-moi, elle te mènera là où tu ne veux pas aller. » Lucas réfléchit et comprit la leçon. Le deuxième jour, il enseigna « Garde tes projets secrets. Certaines personnes veulent te voir réussir, mais la vérité est que la plupart ne veulent pas te voir mieux qu'elles. » Lucas comprit l'importance de protéger ses rêves. Le troisième jour, grand-père Arthur conseilla « Ne propage pas la négativité. Se plaindre ne fera qu'aggraver les choses. Commence à déclarer la réalité que tu veux vivre. Remercie le Créateur pour ce que tu as déjà, beaucoup donneraient tout pour avoir la vie que tu as. Quand tu penses à te plaindre de la vie, imagine ta vie sans cela. Serait-elle meilleure ou pire ? Lucas commença à comprendre le pouvoir de la gratitude et de la pensée positive. Le quatrième jour, la leçon fut « Ne te vante pas de tes bonnes actions. La vraie générosité n'a pas besoin d'applaudissements. » Lucas apprit à être humble dans ses contributions. Le cinquième jour, grand-père Arthur dit « Arrête de critiquer les autres. Se concentrer sur les défauts des autres t'empêche de voir les tiens. » Lucas commença à se concentrer sur son propre perfectionnement. Le sixième jour, il enseigna « Ne révèle pas tes peurs. Cela ne fait qu'augmenter ta vulnérabilité. » Lucas découvrit la force de rester discret. Le septième et dernier jour, grand-père Arthur conclut « Ne montre pas tes biens matériels. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. » Et il ajouta « Lis des livres. Cela te rendra plus sage et t'aidera à te libérer de la dépendance aux réseaux sociaux. » Lucas suivit les conseils de grand-père Arthur et, à la fin de la semaine, il réalisa qu'il n'avait pas besoin d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux pour être heureux. Il développa des habitudes saines et devint plus conscient et équilibré. Un an plus tard, Lucas était devenu une personne très intelligente. Bien qu'il soit jeune, il semblait avoir le double de son âge. Lucas retourna pour remercier M. Arthur, mais découvrit que le sage était décédé. Profondément reconnaissant, Lucas décida de vivre chaque jour en cherchant à devenir plus sage et à aider les autres avec les leçons qu'il avait apprises. Maintenant, voyons les 11 choses qu'une personne intelligente ne dit jamais. Avant de commencer,
Assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes quelqu'un qui aime les contenus de sagesse. Si vous le souhaitez, commentez ainsi « Je vais m'améliorer de 1% chaque jour ». La première chose qu'une personne intelligente ne dit jamais est « Je sais déjà tout ». Une personne hautement intelligente ne dirait jamais « Je sais déjà tout ». C'est parce qu'une des principales caractéristiques de la véritable intelligence est la conscience de ses propres limitations et l'ouverture à l'apprentissage continu. Les personnes intelligentes reconnaissent que la connaissance est vaste et infinie, et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Elles comprennent que l'arrogance et la présomption sont des obstacles à la croissance personnelle et professionnelle. Au lieu de se proclamer détentrices de tout le savoir, ces personnes cultivent l'humilité intellectuelle. Elles apprécient les opportunités d'apprendre des autres, que ce soit des collègues, des mentors ou même des élèves. La curiosité incessante est une marque des véritablement intelligents, qui voient chaque interaction et expérience comme une chance d'élargir leur compréhension du monde. Numéro 2. Une personne hautement intelligente dirait rarement « c'est impossible ». Au lieu de cela, elle préfère explorer toutes les possibilités avant de rejeter une idée. Cette approche reflète une mentalité ouverte et inquisitrice, fondamentale pour la résolution de problèmes et l'innovation. Lorsqu'elles sont confrontées à un défi apparemment insurmontable, les personnes intelligentes adoptent une attitude de curiosité et d'investigation. Au lieu de se rendre à la première barrière, elles se demandent « Comment pouvons-nous faire fonctionner cela ?» ou « Quelles autres solutions pouvons-nous envisager ?» Cette attitude proactive leur permet d'identifier des alternatives créatives et des voies non conventionnelles que d'autres pourraient négliger. De plus, croire que quelque chose est impossible peut considérablement limiter le potentiel de réalisation et de découverte. Les personnes intelligentes savent que bon nombre des avancées les plus significatives dans les domaines de la science, de la technologie et d'autres domaines sont survenus parce que quelqu'un a défié le statu quo et a refusé d'accepter des limitations perçues. Elles comprennent que l'histoire regorge d'exemples d'idées initialement considérées comme impossibles qui, avec détermination et innovation, ont été transformées en réalité. Numéro 3. Une personne hautement intelligente ne dirait jamais « je n'ai pas besoin d'aide ». Au lieu de cela, elles reconnaissent que la collaboration est cruciale pour atteindre des objectifs complexes et sont disposées à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Elles comprennent que personne ne possède toutes les réponses ou compétences et que travailler ensemble est essentiel pour l'innovation et le succès. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais d'intelligence et d'humilité. Les personnes intelligentes réalisent que rechercher le soutien des autres peut apporter de nouvelles perspectives et des solutions qu'elles n'auraient peut-être pas envisagées seules. Cette ouverture à la collaboration leur permet de tirer parti des connaissances et des compétences diverses de leurs collègues, ce qui se traduit par des résultats plus efficaces et complets. De plus, en demandant de l'aide, elles démontrent un haut niveau de connaissance de soi et de compréhension de leurs propres limites. Reconnaître quand elles ont besoin d'assistance et être disposées à la demander est une compétence précieuse qui améliore l'efficacité et évite les erreurs coûteuses. Ce comportement crée également un environnement de travail où la communication est valorisée et encouragée, favorisant une culture de confiance et de respect mutuel. Numéro 4. Une personne hautement intelligente ne dit jamais « ce n'est pas de ma faute ». Au lieu de cela, elles assument la responsabilité de leurs erreurs et y voient une opportunité d'apprendre et de grandir. Reconnaître ses propres failles est une caractéristique de maturité et de connaissance de soi, essentielle pour le développement personnel et professionnel. Les personnes intelligentes comprennent que blâmer les autres ou les circonstances externes ne résout pas les problèmes et peut créer un environnement de travail toxique. Au lieu de cela, elles adoptent une approche proactive, cherchant des solutions et des moyens d'éviter que les mêmes erreurs ne se reproduisent à l'avenir. Cette attitude démontre la responsabilité et le leadership, inspirant la confiance et le respect chez les collègues. En reconnaissant leurs erreurs, elles promeuvent également une culture de transparence et d'honnêteté. Cela encourage les autres à en faire de même, créant un environnement où chacun se sent en sécurité pour admettre ses erreurs et travailler ensemble pour s'améliorer. La volonté de reconnaître et d'apprendre de ses erreurs est également fondamentale pour l'innovation, car elle permet aux personnes d'expérimenter et de prendre des risques calculés sans craindre de représailles injustes.
En outre, assumer la responsabilité de ses actions montre un haut degré d'intégrité et d'éthique. Les personnes intelligentes savent qu'admettre une erreur ne diminue pas leurs compétences, au contraire, cela renforce leur crédibilité. Elles utilisent ces expériences pour réfléchir à leurs pratiques et processus, cherchant constamment des moyens d'améliorer leurs compétences et leurs connaissances. Numéro 5. Je n'aime pas les changements. Une personne véritablement intelligente ne dirait presque jamais « je n'aime pas les changements ». Au contraire, elles sont ouvertes au changement et y voient une opportunité de croissance et d'évolution personnelle. L'aversion au changement est souvent alimentée par la peur de l'inconnu ou la résistance à quitter sa zone de confort. Cependant, les personnes intelligentes comprennent que la stagnation n'est pas une option viable dans un monde en constante évolution. Elles reconnaissent que le changement est inévitable et qu'au lieu de le craindre, il est préférable de l'embrasser comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de s'adapter. Les personnes intelligentes comprennent que le changement peut apporter de nouvelles perspectives, des défis stimulants et des opportunités de développement. Elles sont prêtes à explorer de nouvelles idées, approches et technologies, reconnaissant que ces changements peuvent entraîner des améliorations significatives dans leur vie personnelle et professionnelle. De plus, les personnes intelligentes savent que la résistance au changement peut conduire à la stagnation et au déclin. Elles sont conscientes que, dans un monde compétitif, ceux qui ne s'adaptent pas risquent d'être laissés pour compte. Par conséquent, au lieu de s'accrocher au statu quo, elles recherchent des opportunités de croissance et d'innovation, même si cela signifie affronter des défis temporaires ou un inconfort initial. Numéro 6. Je ne me trompe jamais. Une personne vraiment intelligente dirait rarement « je ne me trompe jamais ». Au contraire, elles reconnaissent que se tromper fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de développement personnel. Les personnes intelligentes comprennent que l'échec n'est pas la fin du chemin, mais plutôt une opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque erreur offre des leçons précieuses qui peuvent être appliquées à l'avenir, permettant un développement continu et une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui les entoure. De plus, en reconnaissant leurs erreurs, elles font preuve d'humilité et d'intégrité, ce qui renforce leurs relations interpersonnelles et leur crédibilité. Au lieu de chercher à cacher ou à justifier leurs erreurs, les personnes intelligentes les affrontent de front, assument la responsabilité de leurs actions et cherchent des moyens de les corriger et d'éviter de les répéter à l'avenir. L'approche des personnes intelligentes face aux erreurs est constructive et proactive. Elles ne se laissent pas abattre par l'échec, mais l'utilisent comme un tremplin pour la croissance personnelle et professionnelle. Cette mentalité résiliente et axée sur les solutions leur permet d'affronter les défis avec confiance et détermination, transformant les obstacles en opportunités. Numéro 7. Tu as tort. Une personne véritablement intelligente dirait rarement « tu as tort ». Au lieu de cela, elle préfère discuter et comprendre différentes perspectives plutôt que de simplement disqualifier les opinions des autres. Les personnes intelligentes reconnaissent l'importance de la diversité de pensée et comprennent que chaque personne a ses propres expériences, connaissances et points de vue uniques. Au lieu d'agir avec arrogance ou de se cloîtrer dans leurs propres idées, elles valorisent le dialogue ouvert et respectueux, dans lequel différentes opinions sont considérées et débattues de manière constructive. Plutôt que de simplement rejeter une opinion contraire, les personnes intelligentes cherchent à comprendre les raisons derrière celle-ci. Elles posent des questions, écoutent attentivement et essaient de voir la situation du point de vue de l'autre. Cela démontre non seulement de l'empathie et du respect, mais enrichit également leur propre compréhension du sujet en discussion. De plus, au lieu de se concentrer sur le fait de prouver qu'elles ont raison et que les autres ont tort, les personnes intelligentes valorisent la recherche de la vérité objective. Elles reconnaissent que la connaissance est dynamique et qu'il est possible d'apprendre et de grandir avec différentes perspectives, même si cela signifie revoir leurs propres croyances et opinions. Numéro 8. C'est trop facile pour moi. Une personne véritablement intelligente dirait rarement « c'est trop facile pour moi ». Au contraire, elles conservent leur humilité et reconnaissent que chaque tâche a de la valeur, quelle que soit sa complexité ou sa simplicité. Les personnes intelligentes comprennent que chaque tâche, aussi simple qu'elle puisse paraître, offre des opportunités d'apprentissage et de croissance. Elles ne sous-estiment pas l'importance de maîtriser les compétences de base ou d'accomplir des tâches routinières,
car elles savent que même les activités les plus simples peuvent contribuer au développement de compétences essentielles, telles que l'attention aux détails, la discipline et la persévérance. De plus, en maintenant leur humilité, les personnes intelligentes montrent du respect pour le travail des autres et cultivent un environnement de collaboration et de valorisation mutuelle. Elles ne s'enorgueillissent pas de leurs propres compétences ou réalisations, mais apprécient l'effort et la contribution de tous les membres de l'équipe, quel que soit leur rôle ou leur niveau de compétence. Plutôt que de dénigrer une tâche parce qu'elle la considère comme trop facile, une personne intelligente cherche à l'aborder avec dévouement et engagement, visant l'excellence dans tout ce qu'elle fait. Elles comprennent que le véritable succès ne réside pas seulement dans l'accomplissement de tâches difficiles, mais dans le fait de faire de son mieux dans toutes les situations et de contribuer de manière significative à l'objectif commun. Numéro 9, je ne peux pas le faire. Une personne véritablement intelligente dirait rarement « je ne peux pas le faire ». Au contraire, elles ont une mentalité de croissance et croient en leur capacité à surmonter les défis. Les personnes intelligentes comprennent que l'autolimitation ne fait que restreindre leur potentiel. Elles savent que, plutôt que de se concentrer sur leurs limites, il est plus constructif de se concentrer sur la recherche de solutions et sur le développement des compétences nécessaires pour relever les défis. Cette mentalité de croissance est fondamentale pour le succès personnel et professionnel. Elle pousse la personne à rechercher des opportunités d'apprentissage et à s'adapter aux circonstances en constante évolution. Plutôt que de s'arrêter face aux difficultés, les personnes intelligentes voient chaque obstacle comme une opportunité de croissance et de renforcement. De plus, plutôt que de se résigner face aux adversités, les personnes intelligentes recherchent des ressources et un soutien pour les surmonter. Elles comprennent que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration d'intelligence et de détermination à atteindre leurs objectifs. Numéro 10. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Une personne vraiment intelligente dirait rarement « je n'ai pas besoin d'entendre ça ». Au contraire, elles apprécient les retours et sont toujours ouvertes aux critiques constructives. Les personnes intelligentes comprennent que les retours sont un outil essentiel pour leur croissance personnelle et professionnelle. Elles reconnaissent que personne n'est parfait et qu'il y a toujours place à l'amélioration. Ainsi, au lieu de rejeter les opinions des autres, elles les accueillent à bras ouverts, sachant que des retours honnêtes peuvent offrir des perspectives précieuses sur les domaines où elles peuvent évoluer. De plus, les personnes intelligentes ne sont pas découragées par les retours négatifs, mais les considèrent comme une opportunité d'apprentissage et de développement. Elles sont prêtes à réfléchir sur leurs propres actions et comportements, et à envisager comment elles peuvent faire mieux la prochaine fois. Cette attitude d'autocritique et d'auto-amélioration est ce qui les pousse à atteindre de nouveaux sommets d'excellence dans leur vie personnelle et professionnelle. En valorisant les retours, les personnes intelligentes démontrent également de l'humilité et de la maturité émotionnelle. Elles n'ont pas peur d'admettre qu'elles ne savent pas tout et qu'elles peuvent bénéficier de la perspective et de l'expérience des autres. Cette ouverture à recevoir des retours est ce qui les rend des leaders efficaces et des collègues d'équipe collaboratifs, car elles cherchent toujours des moyens de croître et de se développer. Numéro 11. Une personne vraiment intelligente dirait rarement « ce n'est pas de ma responsabilité ». Au contraire, elles adoptent une approche proactive et n'évitent pas les responsabilités. Les personnes intelligentes comprennent que le succès personnel et professionnel est intrinsèquement lié à leur capacité à assumer des responsabilités et à agir de manière proactive. Elles n'attendent pas que les autres fassent le travail à leur place ou évitent leurs obligations lorsque des défis se présentent. Au contraire, elles affrontent les problèmes de front et sont prêtes à faire ce qu'il faut pour atteindre les résultats souhaités. De plus, les personnes intelligentes comprennent que prendre des responsabilités ne se limite pas seulement à accomplir les tâches assignées, mais aussi à assumer la responsabilité de leurs actions et décisions. Elles reconnaissent que chaque choix qu'elles font a des conséquences, et sont prêtes à assumer ces conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Cette mentalité d'assumer des responsabilités renforce non seulement leur intégrité et leur crédibilité, mais inspire également confiance aux personnes qui les entourent. Les personnes intelligentes sont perçues comme des leaders fiables et dignes de confiance, sur lesquels on peut compter pour relever les défis de manière éthique et efficace. Ainsi, au lieu d'éviter les responsabilités en disant « ce n'est pas de ma responsabilité »,
les personnes intelligentes adoptent une approche proactive pour relever les défis qui se présentent sur leur chemin. Elles comprennent qu'en assumant des responsabilités, elles prennent le contrôle de leur propre destin et créent des opportunités pour leur propre succès et leur développement personnel et professionnel. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous êtes arrivé jusqu'au bout, commentez ci-dessous, j'adore la sagesse. Si vous le souhaitez, appuyez sur le bouton « J'aime » et dans la playlist qui apparaît à l'écran, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.